Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait une review du match aller des demi-finales de LDC. Et oui, on a eu droit à deux matchs complètement différents. Et comme on les avait prédit d'ailleurs aussi, Comme on avait prévu. au Bon, passage. alors, Proportion gardée, mais oui, on avait quand même pu déceler la dynamique qui serait présente dans ces deux matchs. de toute façon, sans plus tarder, on va commencer par. On va commencer directement par l'Atlético Madrid contre Arsenal. Alors, un match, On avait annoncé un match de terroristes. et ça ne l'était pas. Pour le coup, ça ne l'était vraiment pas. En première mi-temps, bon. Problème d'Arsenal, voilà. Ils ont peur de prendre des risques. C'est-à-dire, ils ont le ballon toute la première mi-temps, ils dominent l'Atlético. Hein. Le 1-0 sur penalty, bon, il est plus que mérité, ils les ont surdominés. Mais Ouais, le problème, après, c'est qu'ils ouais. prennent aucun risque. Ça veut dire ils vont que faire des passes autour, ça va tenter un centre, ça va le rater, passe autour. Ils veulent pas pénétrer dans l'axe. Tu mérites le but parce que tu as gardé la possession de la balle pendant 45 minutes. Ouais, Je sais mais... pas, hein, franchement, non, mais parce après, qu'après le penalty, franchement, il peut faire débat. Il peut fort faire débat ce penalty. Non, il y a péno. Pour moi, il y a péno tous les jours. Non, quand même, en Oui, première il y a mi-temps, péno, tu peux le siffler. En fait, tu peux le siffler, mais il y a aussi un monde où tu le siffles pas, en fait. Oui. Donc, bon, après, oui, en vrai, je pense que tu récompenses aussi la première mi-temps qui est complètement à l'avantage d'Arsenal. Mais ouais, comme tu dis, en fait, ils tentent rien. Genre, il n'y a pas de volonté vraiment de pénétrer, d'essayer de trouver les passes à l'intérieur, d'être dangereux concrètement, genre, à part monopoliser le ballon. Ouais, et il est là le problème d'Arsenal. C'est que, en fait, ils se disent si on perd le ballon au milieu parce qu'on tente un truc ou et tout, ils peuvent se faire prendre en contre. Mais Ce qui est pas faux, ce qui est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais ça veut dire que tu joues pas au football, genre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu joues en fait avec la peur de te faire avoir derrière. Donc ça te pénalise parce qu'en vrai, là, cette équipe d'Arsenal prend des risques en première mi-temps et ils mènent plus qu'un 0 à la mi-temps. Mais en première mi-temps, vu vraiment la domination qu'ils avaient, ils auraient pu leur en mettre 2, 3 peut-être. Ouais, mais bon, l'Atlético aussi après ça défend bien. Donc première mi-temps, 1-0 Arsenal, l'Atlético est un peu inexistant. À part au tout début du match, mais sinon rien du tout. Deuxième mi-temps, retour des vestiaires. Ça a complètement switch. Là, c'est l'Atlético qui surdominait Arsenal. Et l'Atlético, eux, prenaient des risques. Et on l'a vu, ça a payé, ils ont eu un penalty. Tu le vois rien qu'avec les tentatives de tir, Ouais, il y a 13 tirs à 5 en deuxième mi-temps pour ils ont l'Atlético. quand quasi même. tiré 3 fois plus. Ils ont un penalty, ils égalisent. Derrière, ça pousse. Ils sont pas passés loin. Griezmann qui met la barre, Griezmann qui rate. Ah, ils sont vraiment pas passés Griezmann loin. qui se fait bloquer son tir par Gabriel à bout portant. Adema Lookman qui rate plusieurs face à Raya. Ouais, Lookman, ça, on peut en parler aussi parce qu'il a vraiment eu des ballons qui étaient vraiment, vraiment bien et qui pouvaient être décisifs, quoi. Ouais, mais ils n'arrivent pas à marquer. Et en toute fin, ils étaient un peu KO. Arsenal a repris le contrôle. Ils ont failli avoir un deuxième penalty Arsenal. Ouais, Mais je pense que c'est la bonne décision de l'arbitre de ne pas avoir donné penalty sur ça. bien sûr. On sent que au moment où il prend la balle, Eze est déjà un peu en train de tomber. Le contact est très léger. Et de toute façon, il avait perdu le contrôle de la balle. Donc là, tu donnes penalty sur ça, faut aller se faire, quoi. Mhm. Et du coup, cette équipe de l'Atlético qui repart un peu bredouille, quoi. Il y a 1-1, mais tu sens que... Ouais, après, ce qu'ils ont proposé pendant la seconde mi-temps, vraiment, c'était très, 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 très fort. Hein. C'était et vraiment poussé par par Antoine Griezmann, notamment. Antoine Griezmann et un public qui était vraiment très très présent. En fait, vraiment, ce qu'ils proposent dans cette deuxième mi-temps, c'est vraiment, vraiment bon. Et s'ils peuvent répliquer ce niveau de jeu, en fait, encore plus que Arsenal pendant la première mi-temps, avec ce niveau de jeu de la deuxième mi-temps de l'Atlético, ils auraient pu leur en mettre 3, genre. Oui. Mais donc voilà, s'ils arrivent à répliquer ce type d'énergie-là à l'extérieur, bah franchement, moi je peux les voir embêter Arsenal. Au match retour. Ouais. Oui, non, c'est clair. Mais après, je pense aussi qu'il y avait le côté c'était à domicile et tout. Oui, bien sûr, ça joue. Qu'on avait prédit un 1-1 en match aller tous les deux. Je m'attendais pas à ça. Parce Je que m'attendais à. Après, vas-y, finis.
Parce que l'Atlético m'a montré un truc où je me dis, franchement, un poil de plus de finition, il y a 3. Et Arsenal, là, au match retour, il se chie dessus complètement. Mhm. Si l'Atlético peut passer outre du fait qu'ils sont à l'extérieur, on peut dire ce qu'on veut, le public d'Arsenal fait du bruit. Si ils réussissent à se mettre dans une bulle et à contrecarrer ce côté mental et de stress, etc., franchement, je pense qu'ils passent. Je pense vraiment qu'il n'y aura même pas besoin d'aller au pédo. Bah franchement, vu ce qu'on a vu sur ce match-là, même s'il y avait vraiment une mi-temps qui a été à l'avantage de chaque équipe, on voit vraiment que l'équipe qui joue le mieux au football, c'est l'Atlético Madrid. Et que sur ce match-là, en vrai, il mérite de le gagner. Vraiment, vu ce qu'il propose à la fin, c'est vraiment très bon. Et on avait tous les deux prédit un partout, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un partout comme ça. Après, les buts, c'est de la merde. En soi, c'est des pénaltys. Mhm. Après, 2 pétards sur pédo. Les deux, ils étaient énervés, ils ont mis 2 pétards. Donc c'est un 1-1, 2 pénaux. Genre sur le papier, c'est ce qu'on a prédit. Un match fermé, sans intérêt, qui finit à égalité. Mais sauf que dans le jeu, il y a eu tellement d'occasions marquées et d'occasions manquées. Et c'était du vrai jeu qui était proposé à certains moments, notamment par l'Atlético. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Oui, tu t'attendais à un truc de. Haram ball. C'est ça, ça défend énormément, ça défend, il n'y a pas beaucoup d'occasions, t'as genre 4 tirs et voilà, par chance, il y en a un qui passe. Mais vraiment, ce que l'Atlético a proposé en deuxième mi-temps, j'ai été agréablement surpris. Ouais, moi aussi. Et franchement, regrettable pour l'Atlético de ne pas avoir mis ce deuxième but. Ah, complètement. La barre de Griezmann, les face-à-face ratés de Lookman. Ouais, non, c'est terrible parce que. Ouais, vraiment, tu peux sortir avec un net avantage et arriver la tête beaucoup plus tranquille pour terminer à l'extérieur. Et là, tu joues du vrai haram ball quand tu mènes. Quand tu mènes genre un 3-1, oui, oui. Parce qu'on l'a vu, hein, cette équipe de l'Atlético, elle est capable de s'effondrer d'un seul coup. Au tour dernier, face au Barça, en 20 minutes, ils avaient déjà pris 2 buts au match retour. Mm. Donc attention à ne pas se faire avoir comme ça au match retour face à Arsenal. Ce qui tombe bien, c'est que l'Atlético, ils ont plus grand chose à jouer en Liga, alors qu'Arsenal doivent jouer le titre en première ligue. Ouais, S'ils veulent, l'Atlético peuvent faire tourner. on peut s'attendre à voir l'Atlético vraiment se lancer mais à 100% dans la bataille. Et t'as parlé du fait qu'ils ont des moments où ils peuvent un peu sombrer et ils savent plus jouer, etc. Mais sauf que Arsenal aussi, et ces moments d'Arsenal, c'est peut-être encore pire qu'à l'Atlético, quoi. J'ai rarement vu une défense d'Arsenal aussi fébrile que sur la deuxième mi-temps du match aller. Vraiment, Gabriel et Saliba, ils étaient pas dedans. C'est déjà arrivé qu'Arsenal soit mauvais, mais à ce point, genre sur chaque long ballon et tout, ils se faisaient avoir par Griezmann et Julian Alvarez. Genre ils sont Griezmann, petits, retired genre. Griezmann. Non mais vraiment, genre ils se faisaient avoir par des joueurs petits, alors que c'est censé être un des meilleurs duos de défenseurs centraux sur la planète. Mais bon, Griezmann qui fait un putain de match en plus, Ouais, il est ouais, trop ouais. fort. À son âge, je sais pas comment il fait. Ouais, quand Euh, tu vois des matchs comme ça, t'as pas envie de le voir s'arrêter. Genre, la frappe qu'il lance, putain. Et il a joué son dernier match de Ligue des Champions À domicile. à domicile avec l'Atlético. Peu importe ce qui se passe après. La belle histoire, ce serait qu'il la prenne pour sa dernière avec l'Atlético. Mais bon, euh, ça risque d'être très compliqué. Même s'il passe en finale, ça risque d'être très très compliqué. Mhm. Parce que avant qu'on passe à l'autre demi-finale, je vais te demander ton prono pour le match retour. Là. Mon pronostic, je sais pas si c'est parce que j'ai envie de voir ça ou si c'est. Non, en vrai, au vu de ce qu'on a vu pendant cette deuxième mi-temps, si l'Atlético arrive à mettre la même intensité, développer le même type de jeu, et que Arsenal se chie dans les bottes,
En vrai, je pense que là, j'ai plus. Après avoir vu le match aller, j'ai plus confiance en Atlético pour passer, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent mieux à développer leur jeu et qu'ils ont plus d'envie même de le faire. Et ouais, non, je vais les voir gagner. Je vais dire un 2-1. Un 2-1. Mais après, c'est pas du tout impossible que ça traîne jusqu'au péno. Qu'il y ait un 0-0 ou que les deux marquent et que ça bétonne. Ça bétonne, ça bétonne. Là, je te retourne la question, toi. Qu'est-ce que tu vois là? Ben, il y a un truc, c'est que Julian Alvarez est incertain, il s'est fait mal au match aller. Il s'est fait mal au mollet, il s'est fait mal au genou, il s'est fait mal partout de toute façon, il s'est fait charcler sur ce match. Donc, si on prend en compte le fait que Julian Alvarez potentiellement n'est pas là ou n'est pas à 100%, putain. Pas facile, hein. En fait, j'ai du mal à voir cette équipe de l'Atlético recréer ce qu'ils ont fait sur 45 minutes, tout un match. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Bah, déjà, là, on voit très bien qu'ils ont tenu les trois quarts de la deuxième mi-temps. Mais que la première mi-temps, ils étaient absents, ils se faisaient complètement dominer. Après, t'as pas besoin de tenir tout le match comme ça, tu vois. Genre, je pense juste Oui, que. tu tiens 30 minutes, t'en mets deux et après tu bétonnes. Oui, c'est clair, mais Moi, je vois une bonne entame d'Arsenal. Mais ensuite, l'Atlético qui passe une vitesse, qui marque peut-être deux buts fin de première mi-temps. Et après on verra. je vais rester sur mon prono de la preview. Je vois un partout encore une fois avec une victoire d'Arsenal au penalty. Moi, je vois 2-1 pour l'Atlético. Mais petit side pronostic, un partout, victoire de l'Atlético au penalty. Si ça va au penalty, c'est l'Atlético qui prend pour moi, hein, vraiment. Toi, peu importe, c'est l'Atlético qui passe. Ouais. Ouais. Après, encore une fois, hein, c'est sur des matchs comme ça, c'est vraiment dur de faire des pronostics parce que enfin, ça m'étonnerait pas non plus. Genre, si à la fin du match, le score c'est un 3-0, Arsenal. ouais, je serais en mode oui, après c'est le favori, c'est relativement logique. Un partout, victoire au penalty de Arsenal. Mhm. 2-1, victoire de l'Atlético. Ou 1-1 et victoire au péno de l'Atlético. C'est ça. On va tout de suite passer à. J'ai envie de dire Absolute Cinéma parce que ça l'était. Au match PSG Bayern. Là. C'était Avengers Endgame. Faut m'expliquer. Le but c'était quoi? Mais c'est un match de handball, gros. T'avais pas sur le bon truc là. Après, il bug. Et même lui, il veut pas qu'on voit. Donc, PSG Bayern. 5-4. Non, c'est pas le score cumulé, c'est juste le match aller. Que dire, que dire, que dire. Quand on sait que vraiment Arsenal Atlético ça va finir à moins de 5-4 en cumulé. Alors, De quoi on peut parler déjà? on va parler de la première mi-temps. On va faire les choses bien. Première mi-temps. Entame de match. Ça fuse des deux côtés. C'est peut-être cette saison le meilleur match de football que j'ai vu. Oh, c'est pas peut-être, hein, Et- je pense, hein, c'était vraiment. Enfin, on était devant la télé, on était en mode, mais c'est ça, de regarder du foot, genre, c'est Ouais. beau. Ça change de Liverpool. T'as le Mais- Bayern qui ouvre le score. Bayern qui ouvre le score sur penalty. Mhm. Derrière, égalisation de Kvaratskhelia. J'ai juste envie de dire, mais ce mec est trop Qui fort. es-tu? Qui es-tu? Gros, il a une capacité à sortir des tirs de nulle part. Là, gros, il fait un décalage, il lâche une frappe. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est possible à faire, genre vraiment. Un partout, genre même pas 10 minutes après. Et encore une fois, même pas 10 minutes après, 2-1 PSG. Joao Alors que, franchement, sur le début de match, le PSG était aux fraises.
Ah ouais, le non, mais Bayern surdominait cette le première Bayern mi-temps. était offensif, ils étaient agressifs et tout. Mais juste, on peut parler 2 secondes du but de João Neves. Ah oui, sur le corner, là, Comment c'est le possible frérot, il fait qu'un 1 nain mètre d'un mètre 10. 45 là, il te lâche une tête, frère? Ah, en Enfin, plus, la tête est parfaite. oh, il met un pétard avec sa tête. Genre vraiment, c'était. Ah, la tête est croisée, elle est vraiment parfaite. 2-1. Derrière, même pas 10 minutes après, Mais c'est ça tout le temps en fait. t'as Michael Olise qui récupère le ballon au milieu de terrain. Il a genre tout l'espace du monde pour rentrer dans la surface et pour envoyer un pétard. J'ai pas compris les milieux et la défense du PSG, on joue à quoi à ce moment-là, mais bon. Ils ont eu trop peur, ils ont eu trop... Michael Olise qui égalise donc 2-2 à genre la 41e minute. Et juste avant la mi-temps, alors là, faudra parler parce que pour moi, c'est pas penalty. Là, c'est vraiment, c'est ridicule, genre, c'est ridicule. Juste avant la mi-temps, centre de Dembélé qui est contré par Alphonso Davies de la main. L'arbitre au début ne donne pas penalty. A raison. Et ensuite, il va checker la VAR. Et à la VAR, on voit que déjà Alphonso Davies et Dembélé, ils sont genre à 2 mètres l'un de l'autre. Donc le problème, c'est que Alphonso Davies, quand il commence à défendre, il défend les mains dans le dos. Et au moment où il y a le centre, il enlève sa main. Je sais pas si c'est pour l'équilibre ou quoi, mais il enlève sa main. Donc, évidemment que le pétard, s'il vient directement sur sa main, il pourra plus l'enlever là. Donc, le centre. Surtout à bout portant comme ça, enfin, genre, il peut pas. Bref. Donc, le centre, il arrive sur sa hanche et tape sa main. Dans un monde idéal, c'est pas penalty ça. Ça tape d'abord sa hanche. Selon les règles du football, c'est péno. Bon, il y a penalty. Aller chercher. Non, mais surtout que, en fait, après cette première mi-temps là, tu l'as fini à un 2 partout. C'est très bien. Ça reflète le match. Oui. Ça reflète la fin de première mi-temps avec le but d'Olysée à la 41e où vraiment le Bayern reprend un peu l'avantage. Ouais. Et là, tu nous lâches un penalty. Et en plus, tu dis 2-2 à la mi-temps, les deux équipes vont revenir en deuxième, même délire, ils vont essayer de tout tuer. C'est ça. Pouah. Là, tu 3-2 juste avant la un mi-temps. penalty de con, tu nous. Enfin, ça nique un peu vraiment la dynamique du match, je trouve. Ouais. Mais du coup, Dembélé qui transforme le péno. Ouais. 3-2 à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, retour des vestiaires. Le Bayern qui domine au retour des vestiaires, mais bon, ils se font avoir en contre. En fait, ils jouaient très haut et Ils veulent agresser au mieux. et les attaquants du PSG mais sont juste très forts. Genre, Et c'est en des contre-attaque, pros ils du sont trop contre, forts. genre vraiment, il n'y a pas de débat sur ça. Et du coup, en 2 minutes, ils te mettent 2 buts d'affilée, 5-2, là tu te dis c'est fini. Le Bayern est au fond du trou, ils vont pas pouvoir remonter. Le PSG prend une option plus Ouais, que... le 5-2, vraiment, on était en mode putain. C'est fini. Ce début de match incroyable pour finir sur ça, tout ça à cause du penalty, vraiment, on avait trop le seum. Ouais, sauf que non, Upamecano qui va égaliser, qui va réduire le score, pardon. Et après, Luis Diaz qui a fait danser Marquinhos. Oi, oi, oi. Ah, on peut parler du match de Luis Diaz aussi. Hein. Ah ouais, Pouah. Lucho. Oi, oi, oi. Mais Olysée, Pouah. Lucho et Harry Kane, waouh. Ah non, mais vraiment, là, t'as une attaque, gros. Olysée, frère, sur tous les ballons qu'il avait, les débordements qu'il nous a fait, Ouais, mais à chaque fois qu'il avait la balle, on s'est dit, mais il y a but. vraiment, à Il y a chaque. but. Ou en tout cas, genre, enfin, même, tu vois, celle où il déborde, il passe sur le long de la ligne de fond, là, devant les cages, là, frère. C'est Et dingue. derrière, il y a Neves qui tacle et ça part sur le poteau. Ouais, ouais. Genre, vraiment, sur l'aile, il est trop dangereux. Il est trop fort. Il peut te créer tellement de trucs, c'est vraiment, vraiment trop beau à voir. Il est monstrueux. Et Luis Diaz, je sais pas de quelle planète il vient pour avoir un cardio comme ça. Je pense qu'il vient de. Je sais pas. C'est un martien, c'est un Saiyan, frère. Il a trop de cardio. Mais il restait 20 minutes. 20 minutes dans le match. Il y avait 5-4. Genre, je sais pas si on se rend compte du délire. C'est qu'à la base, on avait prédit un 2-2. Il y a 5-4. Le match finit à 5-4. Et bon, sur la fin du match, c'était un peu plus. C'était un peu plus mou, un peu. Parce que je pense que les équipes étaient KO. Ah, tu m'étonnes. Et t'as un truc, c'est que t'as Nuno Mendes qui sort après une hygiène. Je crois que c'était à la cuisse. Ou le même truc qu'il avait eu
contre Liverpool. Et nouvelle, c'est que Achraf Hakimi sera forfait pour le match retour. Alors Luis Diaz, mon gars. Déjà qu'Achraf Hakimi, tu lui as fait la zermie. Si c'est, je sais même pas c'est qui l'autre latéral droit du PSG. Mais au match retour, c'est pour toi. En fait, c'est lui qui va tout décider. Et, euh, et Et on a vraiment, vu non. déjà qu'ils avaient du mal à le tenir. Au début, ils avaient Marquinhos aussi sur Luis Diaz. Enfin, il y a rien qui marche. Après, ce qui est bien, c'est que les deux équipes, elles ont essayé de jouer sur leur force, du coup jouer haut. C'est pour ça qu'on a eu autant de buts. Est-ce que le PSG au match retour voudra faire pareil ou voudra essayer de garder ce score ou défendre un peu plus? À voir. Moi, je pense pas. Luis Enrique n'est pas ce genre de manager à vouloir bétonner. Il va toujours vouloir jouer son jeu. Du coup, à tout moment, au match retour, on a un match plus ou moins similaire. Mhm. Mais vraiment, juste les statistiques, je sais pas si on se rend compte, il y a eu que 22 tirs dans le match. 22 tirs, 9 buts. Le pourcentage de réussite, frère, on est à du 50% quasiment. Je ne pense pas qu'on pourrait reavoir un match comme ça. Je ne pense vraiment pas. Donc, En tout cas, je vois un match. ah, où ça va être pareil, ça va fuser, ça va être très, très C'est ça. ouvert, je pense. Avec le Euh, Bayern notamment qui va, je pense, commencer très 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 fort ouais, essayer pour de prendre un direct, but ouais, directement. direct aplanir le score là. Et waouh, c'est beau. Oui, toute fin de match, Mayoulou qui envoie un pétard sur l'équerre des buts, il a failli mettre 6-4. Je pense que 6-4, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour le Bayern. Ouais, 6-4 ça aurait été moche. Et 10 buts dans un match, c'est une idée quand même. Mais bon, maintenant, je vais te demander ton prono. Waouh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Putain, faut vraiment qu'il fasse l'écart, genre le Bayern. Mais il faut qu'il gagne par 2 buts Ouais, d'écart. c'est ça quoi. Genre, alors que tu les revois mettre 4 buts. C'est pas facile, hein. Mais en même temps, est-ce que tu les vois tenir le PSG à seulement un but? En fait, un truc tout con, hein, mais si le Bayern en met un, le PSG sera obligé derrière de se découvrir. Parce qu'à 5-5, c'est prolongation penalty. Ouais. Ouais, oui, oui. C'est pas comme si le PSG en prenait un, ils étaient encore à l'abri. Et si le PSG en prend un, ça remet les compteurs à zéro. Donc Ils peuvent plus se cacher. ils peuvent plus se cacher. Et de toute façon, je ne pense pas que le PSG va essayer de se cacher. Non, je pense qu'ils vont essayer d'enfoncer le Mais clou. maintenant, le truc c'est que, on l'a vu au match aller déjà, le PSG c'est hyper fort en contre. Ouais. Et si le Bayern envoie direct des... Fait comme en fait au match aller, il joue très haut et tout. Et en fait, si ça paye pas dès le début, il Ils vont risque de se manger prendre un un monde. contre à la Ouais, 10e. ouais, Genre, ouais. ça va être très 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 méchant. Non, mais je vais mettre une victoire du Bayern 3-1. Donc le Bayern qui se qualifie. Ouais. Ah là Un là. truc, l'absence de Hakimi, elle va faire mal. Elle va faire très mal. Je pense que Luis Diaz sur le côté gauche là, il va s'amuser. Déjà Colisée, quand il avait Nuno Mendes, ça lui faisait pas forcément peur. Nuno Mendes, il a dansé, frère. Ah oui, non mais Nuno Mendes, il a dansé face à Olysée. Hein, d'accord. Alors que Nuno Mendes, c'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Euh, à droite, Hakimi, pareil face à Luis Diaz. Hein. Et, euh, et franchement, là, si Nuno Mendes, parce qu'il s'est refait mal, mais vas-y, il se fait mal à tous les matchs, j'ai l'impression, lui. Et Hakimi ne sont pas là, tu te retrouves avec Lucas Hernandez, latéral gauche, et je ne sais pas qui, latéral droit. Ben, sache qu'ils vont encore plus s'amuser, les ailiers du Bayern. Et pour ça, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire 4-1. Ah ouais. Ok. En fait, bah après le quatrième but, je pense qu'il va arriver à la toute fin, tu sais, Ouais. quand le PSG devra forcément attaquer, ils vont être tous devant, ils vont se faire prendre en compte ou quoi. Mais ouais, 3-1 ou 4-1 pour le Bayern. Ouais, on est d'accord. Après, ça se trouve, on se trouve complètement et le PSG, Se trouve le PSG, comme on l'a dit, le Bayern va essayer de pousser dès le début.
Le PSG va réussir à avoir un contre, ça va mettre 6-4 en tout. Et après, Ouais, le Bayern va être obligé de pousser très 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 fort et ils peuvent se prendre d'autres contre. parce que juste Gourage Kylian, c'est tout. C'est lui le vrai ballon d'or de cette équipe. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné à Dembélé, avec tout le respect, hein. Mais c'est Gourage Kylian le ballon d'or. Voilà, c'est tout. En fait, je suis d'accord. C'est- C'est ton joueur le plus décisif, Mais ce joueur est trop fort. ton joueur le plus dangereux. Il a de la glu sur le pied, le frérot. La balle ne quitte jamais son pied. Non, mais on dirait qu'elle est télécommandée, frère, quand il Ah, je te jure. Il est trop fort, je l'aime trop. Je mets quand même le Bayern qui passe parce que je pense que, comme tu as dit, l'absence d'Hakimi, ça va être compliqué. Qu'ils vont être. Ils vont être super super offensifs en fait, hein, dès le début, hein. Donc. Non, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire pour le Bayern. Je mets un 3-1. Ouais, moi 3 ou 4-1. Mais en même temps, ça m'étonnerait pas si ça va au péno. Au pédo, non. Moi, je vois pas ce match aller au pédo. Un 3-2 là. 3-2 qui se finit au péno. Non. Alors, petit récap. Arsenal-Atlético, je vois Arsenal passer au pédo. Tu vois l'Atlético soit 2-1, soit au pédo. C'est ça. Bayern-PSG, on voit tous les deux le Bayern gagner. 3-1 3-1 ou ou 4-1. 4-1. Mais en plus, t'as l'impression de dire que 4-1, c'est pas que le PSG va être nul. Non, c'est parce que le Bayern est trop fort aussi, Mhm. tu vois. Oh, aucun manque de respect pour le PSG qui Ah a non, été mais monstrueux, hein. monstrueux. Ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai que 4-1, c'est un gros score. 3-1 aussi, en soi, c'est un gros score. Mais c'est pas pour manquer de respect, c'est juste que cette équipe du Bayern est très forte et que, Et qui vont pas se laisser faire comme ça, quoi. et que oui, il fallait gagner par la plus grosse démarche au match aller. Le 5-2 était parfait pour ce PSG. Après, évidemment, il restait genre une demi-heure à jouer avec le Bayern qui allait essayer de marquer. C'est sûr qu'ils allaient en prendre au moins un. Ils en prennent deux, ils ont même failli en prendre trois. Après, le Bayern aussi a failli en prendre derrière, hein, mais juste, juste qu'il y a eu 22 tirs, on a l'impression qu'il allait y avoir 22 buts, quoi. Je te jure. Mais bon, sur ce, on vous dit à mardi soir pour le match entre l'Atlético et Arsenal. Et à mercredi soir pour le match entre le Bayern et le PSG. Portez-vous bien. À très très vite.